Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Levée des sanctions de l'Union africaine contre l'Égypte et la Guinée-Bissau, les deux États ont été réintégrés et pourront désormais participer à toutes les activités de l'institution. Le Bénin dépasse ses promesses de financement pour son développement. Le pays espérait lever près de 3 000 milliards de francs CFA d'investissement. Il en a finalement récolté le double. Et enfin, un mot de sport. Que retenir des premières rencontres du premier tour du mondial? Avec une moyenne de buts de 3,06, cette édition 2014 est la plus prolifique depuis longtemps. La nouvelle est tombée ce mardi. L'Égypte et la Guinée-Bissau ont été réintégrées à l'Union africaine. Les deux nations étaient suspendues depuis juillet 2013 pour l'Égypte après la destitution du président Mohamed Morsi et depuis avril 2012 pour la Guinée-Bissau suite au coup d'État militaire. Cette décision vient saluer le retour à l'ordre constitutionnel dans les deux États qui ont chacun élu un nouveau dirigeant. On écoute l'analyse du géopolitologue Samuel Ngembok. La décision de l'Union africaine est une nouvelle salutaire parce qu'elle permet de réintégrer deux pays frères dans la communauté africaine. Et cette annonce vient célébrer et encourager la démocratie dans le continent. Il ne faut pas oublier que le socle doctrinal de l'Union africaine repose essentiellement sur la paix et la démocratie. Donc cette décision permettra aux autorités des deux pays de retourner à l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel permettra à l'Égypte beaucoup plus précisément de mettre en place des instruments pour construire un État de droit, mais également renforcer la capacité de l'État, notamment sur les secteurs économiques. Ces différents éléments seront aussi applicables à la Guinée-Bissau, qui a besoin d'un retour à l'ordre constitutionnel, mais beaucoup plus au niveau du renforcement de l'État de droit. C'est une véritable offensive de charme qui a débuté ce mardi à Paris à l'occasion d'une table ronde pour le développement du Bénin. Sous l'égide du président Boni Yayi, ces assises ont permis d'enregistrer des promesses de dons à hauteur de 5 606 millions de francs CFA, un niveau d'engagement qui atteste de la qualité des relations de coopération entre le Bénin et ses partenaires. Tiaranjai. 5 606 milliards de francs CFA, c'est le montant des engagements récoltés par le Bénin auprès de ses partenaires au développement. Une somme destinée au financement de projets qui devraient produire des résultats dans les 4 années à venir. Les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'énergie et des infrastructures sont visés par cette mobilisation financière dont le montant initial espéré était d'environ 3 milliards de francs CFA. Pourquoi notre vision pour le développement du Bénin est de construire une nouvelle dynamique orientée vers une économie véritablement compétitive au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Cette vision est portée par les orientations stratégiques de développement et 5 pôles de développement identifiés à partir de leurs avantages comparatifs. Réunissant des acteurs économiques et l'ensemble des partenaires multilatéraux et traditionnels du Bénin. Cette rencontre s'est tenue au siège de la Banque mondiale dans la capitale française. Elle vise à vulgariser la stratégie d'émergence voulue par le président Boni Yayi et à présenter les opportunités d'investissement et de partenariat public-privé au Bénin. Notre ambition, chers amis, est en effet de porter le taux d'investissement actuel de 19% du produit intérieur brut à 28% dans un horizon de 5 ans. Notre souhait est de mobiliser à cet égard tous nos partenaires au développement des secteurs privés nationaux et étrangers. Pour s'assurer que les fonds promis par les partenaires seront réellement mobilisés, le gouvernement béninois et ses partenaires prévoient l'installation d'un mécanisme de suivi. S'il est inquiété par la justice sénégalaise, ce ne sera finalement pas le cas avec la justice française. Dans l'affaire des biens mal acquis, Karim Wade a bénéficié d'un classement sans suite de la plainte déposée à son encontre par l'État du Sénégal en France. Une décision saluée par ses avocats, Erika Ouraga. Le dossier Karim Wade classé sans suite, c'est ce qu'a annoncé la Cour d'appel de Paris le 17 juin. Le fils de l'ex-président sénégalais est inculpé pour corruption et enrichissement illicite présumé. Pour la justice française, les preuves contre l'ancien ministre sont insuffisantes. Une nouvelle qui réjouit Amadou Sall, l'un de ses avocats. Nous voulons que justice soit rendue, que Karim
on lui rende son honneur, on lui rende sa dignité. Pour un simple règlement de compte politique, il est resté plus d'1 an en prison. Je suis tout heureux d'annoncer également qu'ici en France, le parquet financier de Paris, à la suite de la plainte déposée par le gouvernement du Sénégal, a rendu une décision de classement sans suite. Karim Ouad doit prouver l'origine licite d'un patrimoine estimé à 178 millions d'euros dont une partie serait dans un compte à Singapour. Des accusations que rejettent ses avocats. Selon eux, leur client ne posséderait aucun compte à Singapour. Sur ce montant de 178 millions d'euros, vous avez 80 millions d'euros. 80 millions d'euros qui sont une pure affabulation des autorités de poursuite. Le compte de Singapour, mais n'existe pas. Il reste quand même 90 millions, mais ça c'est la fortune d'hommes d'affaires, de 2-3 hommes d'affaires sénégalais qui ont pignon sur rue, qui n'ont aucune charge politique, qui ont toujours travaillé dans leur vie et qui sont blanchis eux aussi par le résultat des commissions rogatoires au Luxembourg, à Monaco et à Paris. Initialement prévu en juin, le procès de Karim Ouad aura finalement lieu le 31 juin 2014 à Dakar, la capitale sénégalaise. Pour rappel, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade avait été inculpé et écroué le 17 avril 2013 à Dakar. La ville de Yaoundé fait peau neuve, création des espaces verts, bitumage. De nombreux projets sont initiés en ce sens. Et petit à petit, la capitale de l'Afrique en miniature se métamorphose. Birima Saounera. La ville de Yaoundé se métamorphose. Les autorités ont pris des mesures pour faire de la capitale du Cameroun une ville propre et bien urbanisée. Pour ce faire, des politiques d'urbanisation ont été initiées. Il s'agit de la création des espaces verts, la réalisation et le bitumage des routes, entre autres. Pour Gilbert Chimi Evounan, délégué général auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, l'embellissement de la ville est une priorité. Dans un passé récent, la capitale administrative du pays souffrait de ses ordures et des constructions anarchiques. Le désordre faisait la loi, chacun faisait ce qu'il voulait. L'aspect esthétique ne semblait pas être des préoccupations. Bon, alors je suis arrivé. D'abord, il fallait mettre de l'ordre. Pour joindre l'acte à la parole, les autorités de la capitale camerounaise ont pris de diverses mesures. Il s'agit des opérations de déguerpissement des constructions anarchiques dans les quartiers populaires, la construction d'infrastructures de transport et la réalisation d'espaces verts. Cependant, ces aménagements qui ont transformé la physionomie de la ville ne font pas l'unanimité. Je me soumets à la loi. Vous avez un titre de propriété en bonne et due forme. Je sais, mais le problème, c'est qu'il y a les modalités d'indemnisation sont fixées par les textes. Ce n'est pas parce que vous rêvez avoir beaucoup d'argent et qu'on vient vous dégager que vous dites subitement qu'on doit vous donner tant de millions. L'urbanisation constitue un levier majeur du plan de développement du président Paul Biya pour la ville de Yaoundé. Ces plans entrent dans le cadre de grandes réalisations devant conduire le Cameroun vers l'émergence programmée en 2035. Le e-commerce est en plein essor sur le continent africain. Nombreux sont ceux qui se servent désormais d'Internet pour effectuer leurs achats. Toutefois, l'analphabétisme numérique des populations et le manque de contrôle au niveau des transactions restent des handicaps, comme nous l'explique Aminata Diak. Le commerce en ligne se développe en Afrique, une tendance soutenue par la croissance économique et l'émergence d'une nouvelle classe moyenne sur le continent. Ils sont nombreux aujourd'hui dans plusieurs pays à se servir d'Internet pour vendre et acheter des produits. Au Rwanda comme au Nigeria, de nombreuses entreprises ont pris place sur le marché du e-commerce et proposent leurs services aux usagers partout dans le monde. On fait beaucoup, je peux dire, du porte-à-porte. On a des brochures qu'on donne. On visite les gens on croit qu'ils ont besoin de notre service. On les montre l'avantage qu'ils peuvent tirer de notre service, ainsi de suite. Fashion Management Agency,
Je suis encore une petite marque en essayant d'affirmer ma présence. Avec The Fashion Management Agency, j'ai été en mesure de tirer parti des offres de publicité de ma marque sur une plateforme plus grande et beaucoup de personnes savent ce que je fais maintenant. Donc ils assurent la promotion de mon entreprise et la viabilité de ma marque. J'ai pu obtenir davantage de partenariats et d'offres auxquels je ne pouvais pas avoir accès. À ses débuts, le commerce en ligne a connu des difficultés dues notamment à la méfiance des populations, à la faible connexion du réseau Internet et au niveau d'initiation à l'outil informatique. Cependant, le développement de la monétique et l'amélioration de la connexion Internet ont fini par installer la confiance entre vendeurs et acheteurs. 7 millions de Nigérians utilisent Internet. Il y a environ 40 millions de personnes à tout moment sur Internet, que ce soit avec un téléphone, un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Beaucoup de gens utilisent Internet lorsqu'ils s'ennuient ou dans la circulation. C'est un bon moyen pour les entreprises d'e-commerce de capter l'attention du consommateur. En Afrique, la Tunisie et l'Afrique du Sud font figure de pionnières dans le commerce en ligne. Cependant, d'autres pays comme l'Algérie et l'Éthiopie ont encore des difficultés à suivre le mouvement à cause des lourdeurs de la réglementation imposée au secteur. Du sport à présent, match nul de la Seleção face au Mexique. Lourde défaite de l'Espagne face aux Pays-Bas. Le début de ce mondial au Brésil a vu son lot de surprises. Si certaines équipes favorites ont parfois déçu, d'autres ont su tirer leur épingle du jeu. Le point avec Camille Thomas. Ce lundi, les supporters portugais se sont réunis par centaines pour encourager Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Mais ont finalement assisté impuissants à la déroute de leur équipe face à l'Allemagne. Score final, 4-0. Ils ont tout misé sur Cristiano, alors que voilà, on connaît les Allemands, on connaît leur jeu. C'est un jeu très juste, très droit, mais qui va tout le temps droit au but. Et les Portugais ont essayé de chercher Ronaldo dans toutes les situations, tout le temps, pour essayer d'être concret devant le but. Mais si on n'a qu'un seul homme dans une équipe, on va essayer de contrer cet homme-là. Et c'est ce qu'ont fait les Allemands. Au contraire, d'autres équipes, notamment africaines et souvent qualifiées d'outsiders, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire qui, après un début de match difficile contre le Japon, l'a finalement emporté en effectuant une renversante seconde mi-temps. Avec un score final de 2-1, les éléphants envisagent désormais sérieusement une qualification en 8e de finale. Il était mené de suite à rude épreuve, cette équipe de la Côte d'Ivoire étant menée 1-0. Cette capacité de revenir et cette capacité de réaction de cette équipe, ça donne bien sûr du baume au cœur par rapport à au développement de jeu de cette équipe. Ils ont produit du jeu, ils étaient présents. La rentrée en lice dans cette Coupe du Monde, on avait misé beaucoup sur cette équipe de la Côte d'Ivoire. Je suis confiant, je pense que les choses vont de mieux en mieux pour cette équipe au fur et à mesure que la compétition avance. Mais après une semaine de compétition, tout reste encore ouvert pour la suite. Les résultats des deuxièmes rencontres des équipes qui ont débuté ce mardi peuvent encore inverser le cours de ce mondial. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.